Comme tu as pu le voir dans l'intro, j'ai un compte qui a été banni pendant 2 semaines sur Instagram et je pense qu'après je vais être pénalisé. Et ça c'est parce que j'ai utilisé des techniques de croissance, des techniques pour prendre des abonnés qu'on utilisait en 2018 ou avant. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'en 2020, les règles d'Instagram elles ont vraiment changé. Et si tu es sur cette vidéo, j'imagine que ton but sur Instagram c'est d'avoir plus de fans, d'avoir plus d'engagement, plus de portée. Et la clé en 2020 de tout ça, c'est l'algorithme. Et le plus fou, c'est qu'une fois que tu as compris comment marche l'algorithme Instagram, tu peux faire ce que tu veux de ton compte, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux avoir les fans en premier, tu peux devancer tous tes concurrents juste parce que tu as une connaissance que eux, ils n'ont pas. Sur cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment fonctionne l'algorithme Instagram, du moins moi ce que j'en ai conclu de par mon expérience d'Instagram, et je vais aussi te donner une liste de 10 hacks que tu vas pouvoir appliquer pour vraiment que l'algorithme Instagram t'apprécie, que tu ailles dans son sens et que tu puisses augmenter ta portée, ton engagement et ton nombre d'abonnés. Alors pour faire très simple sur l'algorithme Instagram, c'est une sorte de robot qui du coup va analyser constamment ton compte de par des process automatisés de calcul, et il va constamment analyser ton compte, il va analyser si oui ou non il est pertinent pour les utilisateurs grâce à différentes métriques, il va analyser si oui ou non concrètement tu as un compte légitime ou pas. L'algorithme Instagram il va utiliser 2 métriques, 2 principaux indicateurs pour voir si ton compte est pertinent et s'il mérite d'être découvert par des nouveaux utilisateurs. Le premier indicateur c'est le Trust Score. Du coup le Trust Score c'est ton score d'authenticité. Et ce qu'il va faire, c'est tout simplement analyser tes actions positives et tes actions négatives. Et en fonction de ça, il va te mettre une note. Les actions négatives, ça va être tout ce qui ne va pas dans le sens d'Instagram. Par exemple, le spam, l'utilisation de bots, l'utilisation, aller au-delà des règles d'Instagram, faire du follow mass. Ça, c'est le genre de choses qui vont contre le bot et contre l'algorithme. Et du coup, qui va aller faire des actions négatives. Et ça, l'algorithme va le voir et va te donner du coup une mauvaise note. Et à contrario, les actions positives, ça va être tout ce qui va être dans le sens d'Instagram. Du coup, vraiment interagir avec les gens, passer du temps sur la plateforme. Et au final, ça va être un peu les hacks que je vais te donner juste après qui vont te permettre d'augmenter ton score. Le deuxième indicateur qu'utilise l'algorithme d'Instagram, c'est la pertinence de tes posts. Est-ce que tes posts sont concrètement pertinents? Ce qu'il va regarder pour ça, c'est le watch time. Le watch time, c'est le plus important, et il y a aussi les interactions. Concrètement, quand tu fais un post ou une story, il va voir si oui ou non il y a beaucoup d'interactions. Les interactions, ça va être quoi? Ça va être les j'aime. Pour si tu fais une story, ça va être les réponses aussi, les DM qui sont provoqués par ça, peut-être les clics sur un lien qui va le voir plutôt négatif, du coup, parce que tu sors d'Instagram. Mais si tu fais par exemple, si tu envoies les gens pour liker le post, pour le commenter, ça c'est des actions très positives qui vont du coup augmenter la pertinence de ton post. Mais ce qui regarde surtout, c'est le watch time. Est-ce que les gens passent du temps sur tes contenus? Est-ce que les gens passent du temps sur Instagram après avoir consulté ton compte? Ou est-ce qu'ils se barrent juste après? Et ça, c'est l'indicateur le plus important. Si tu arrives à avoir un bon watch time sur Instagram, que tu arrives à avoir des watch time de 10-15 minutes peut-être sur des vidéos sur Instagram, Instagram va juste super bien te référencer, et l'algorithme va après super bien te référencer. C'est l'indicateur qu'ils prennent vraiment en compte. Comme tu peux le voir, l'algorithme Instagram il est très simple mais très sournois. Très sournois parce que tu veux vraiment pas aller dans son encontre. Tu peux pas passer entre les mailles du filet, il voit tout. Mais ce que tu peux faire par contre, c'est aller dans son sens. Si tu vas dans le sens de l'algorithme Instagram, Instagram va du coup t'aimer et mieux te référencer, vraiment améliorer ta portée, améliorer ton engagement. Et ça, c'est pas du tout un luxe en 2020. Et concrètement, si tu vas dans le sens de Instagram, tu vas battre l'algorithme à son propre jeu. Et pour battre l'algorithme à son propre jeu, je t'ai fait une liste de 10 actions, 10 hacks que tu dois mettre en place sur ton Instagram si tu veux du coup battre l'algorithme. Alors le premier hack, ça va être de publier au moins 3 posts par semaine avec des longues descriptions qui apportent de la valeur. Pourquoi des longues descriptions qui apportent de la valeur? Parce que ça va augmenter ton watch time. Sur une photo, généralement les gens ne passent pas beaucoup de temps, à moins qu'il y ait un truc incroyable sur la photo. Mais un moyen pour augmenter ton watch time sur les photos, ça va être du coup de faire une longue description de là où tu apportes de la valeur et là où les gens ont envie de commenter après, parce qu'en plus ça va faire une interaction. Du coup ça c'est vraiment un super hack. Le deuxième hack, c'est de mettre au moins 15 hashtags sur chaque post. Il faut que tu changes de hashtag à chaque nouveau post. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas que tu aies 2 posts d'affilée avec la même liste d'hashtags. En faisant ça, tu montres vraiment à Instagram que tu utilises les hashtags, que tu respectes du coup leur façon de se faire connaître. Et ça, Instagram va vraiment bien te voir. Et en plus, tu peux augmenter ta portée grâce aux hashtags. Le troisième hack, ça va être de poster pendant des heures d'affluence et de partager ton post en story. Parce qu'en gros, quand tu postes du coup sur Instagram, ce que va faire du coup Instagram, si tu as 10 000 abonnés, il va envoyer ton nouveau post à peut-être juste 100 d'entre eux et il va voir comment ils interagissent, combien de temps ils y passent. S'ils y passent beaucoup de temps, sur ton post et qu'ils interagissent, ils vont du coup te référencer et te montrer à la suite de tes abonnés. Mais si ils ne font concrètement pas
si les gens ne passent pas de temps, si tes 100 premières personnes ne passent pas de temps, n'interagissent pas avec ton contenu car il est mauvais, il ne leur correspond pas, eh bien Instagram ne va pas aimer ça, il ne va pas te référencer aux 9900 abonnés qui restent. Et du coup, en postant aux heures d'influence et en partageant en story juste après, eh bien t'optimises du coup t'optimises le reach qui va arriver automatiquement sur ton compte et t'optimises tes chances que réellement Instagram voit que ton post est de qualité, que ton contenu est de qualité. Le quatrième hack, ça va être de répondre à tous tes commentaires, tous les commentaires en fait de tes posts. Tu dois y répondre déjà très vite, mais tu dois y répondre surtout avec plus de 5 mots. Parce qu'Instagram ne considère pas un commentaire de moins de 5 mots comme étant un commentaire. Si tu mets juste cool avec une flamme sur un post, eh bien ils vont pas considérer ça comme un commentaire parce que ça fait moins de 5 mots. Instagram a vraiment besoin que ça fasse plus de 5 mots pour le considérer comme un commentaire. Pour faire ça, ce que tu peux faire du coup, c'est même des faux, même quand tu vois que c'est des commentaires automatiques, des commentaires de bots, eh bien tu réponds avec un vrai commentaire, un commentaire long qui fait 10-15 mots, et ça va permettre à Instagram de voir que tu postes un vrai commentaire, que tu vas dans le sens, que vraiment tu apportes de la valeur du coup aux gens qui te regardent. Et ça, Instagram va vraiment bien aimer et mieux te référencer pour ça. Le cinquième hack, ça va être de poster au moins 3 stories par jour, et chacune de ces stories, tu vas mettre un hashtag de story, mais différent sur chacune d'entre elles. Ça va permettre déjà, comme je te dis pour le hashtag tout à l'heure, tu mets pas 2 fois de suite la même liste de hashtags. Pour le hashtag story, c'est la même chose. Instagram va considérer ça comme un truc automatique et ne va pas l'aimer. Du coup, tu changes le hashtag à chaque story et t'en publies au moins 3 fois par jour pour montrer à Instagram que tu utilises cette plateforme et que tu interagis du coup avec tes abonnés en story. Le sixième hack, il est très simple, il faut que tu répondes à tes DM le plus vite possible. Chaque nouveau message que tu as sur Instagram, tu dois y répondre très rapidement parce que sinon Instagram va penser que juste tu n'aimes pas interagir avec tes abonnés, il ne va pas aimer ça. Mais si tu as tendance à interagir du coup avec eux et à vraiment répondre à leurs DM très rapidement, ils vont te considérer comme un utilisateur actif et vont apprécier ton comportement. Le septième hack, ça va être de commenter 10 posts par jour dans ta thématique. Si ta thématique c'est le sport, eh bien tu vas rechercher peut-être des posts sur les hashtags qui sont autour du sport, peut-être autour de la musculation, peu importe, mais tu vas en commenter au moins 10. Ça va permettre à Instagram de voir que tu es intéressé par cette thématique et va te reacher auprès des mêmes abonnés de cette personne chez qui tu as commenté du coup ce post. Mais ça va aussi permettre aux gens qui sont abonnés à cette personne, quand ils regardent les commentaires, ils vont voir ton nom. Et un peu que tu aies une photo de profil, un nom intéressant et un commentaire constructif, et bah c'est possible d'amener du trafic sur son compte juste comme ça. Huitième hack, il est vraiment similaire au septième, ça va être de liker 50 photos, 50 posts de ta thématique. Du coup, tu peux aussi les trouver dans les hashtags, c'est exactement la même méthode et tu auras exactement les mêmes bénéfices. Que ce soit pour le 7e ou le 8e hack, que ce soit pour commenter ou liker des photos, moi ce que je te conseille, c'est de faire ça environ une fois par jour. 10 commentaires par jour et 50 likes par jour. 9e hack, ça va être de faire au moins 2 IGTV par semaine. IGTV, c'est vraiment le futur d'Instagram et ça, Instagram, ils adorent que tu utilises cette plateforme. Ils adorent si tu es un créateur de vidéos sur IGTV. Ils vont adorer ça, ils vont te mettre en avant si tu en publies souvent. Du coup, moi, ce que je te conseille, c'est d'exploiter à fond et de faire au moins 2 IGTV par semaine. Le 10e hack, c'est vraiment une valeur, c'est only value. Tous tes posts doivent apporter de la valeur. Tous tes posts doivent être utiles pour tes abonnés. Tous tes posts doivent concrètement avoir une valeur ajoutée. Sinon, les gens ne passeront pas de temps sur tes contenus si ça leur apporte pas quelque chose et tu auras un mauvais watch time. Le but, comme je te l'ai dit, c'est d'augmenter son watch time pour augmenter sa portée. Du coup, ça en est tout pour les 10 hacks que j'avais à te donner. J'espère que tu as pris des notes ou que tu as pris le screen de ces 10 hacks et que tu vas les appliquer parce que vraiment c'est ça qui va te permettre de réussir sur Instagram en 2020. En tout cas, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si du coup elle t'a plu et qu'elle t'a aidé, je t'invite à la liker et à la commenter. Ça m'aide à être mieux référencé. Et je t'invite aussi, si tu veux louper aucun de mes contenus, moi je parle d'entrepreneuriat, je parle de vivre de son business en ligne, mais de drôlement tourner autour de la création d'audience et de la création de contenu pour être plus libre. Du coup, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour louper aucun de mes contenus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.